Alors, on est reparti. Je pense que ça sera une deuxième partie, du coup, parce que ma caméra a plongé du nez. Donc, j'étais en train de dire que il y avait une transformation confirmée. Et c'est quelqu'un pour qui vous allez avoir beaucoup d'importance. Voilà. Et qui n'aimera pas être sans vous. Enfin, qui aura envie de faire des choses avec vous. Et qui pensera beaucoup à vous. Hein. On me dit c'est vraiment une relation qui va vous changer du passé. Hein. Ça sera vraiment ce sera pas quelqu'un qui sera dans l'éphémère dès que vous aurez tourné les talons, qui vous pensera plus à vous, qui vous oubliera. C'est absolument pas ça. Voilà, c'est confirmé ici. Alors, on vous dit que vous allez vous allez bien contrôler cette relation en fait. Enfin, restez pas trop dans le mental, mais vous allez être à l'aise avec cette relation. Vous allez maîtriser vos sentiments, vous allez redécouvrir des choses nouvelles. Et vous aussi, vous aurez des pensées pour cette personne. Et on vous redit encore qu'ici, vous allez avoir une belle chance de recommencer une nouvelle relation. Voilà. Donc, on va changer d'oracle. On vous parle ici, il va y avoir peut-être un déménagement, ou alors il y a vraiment des choses qui vont bouger. Peut-être que vous allez donner votre clé, ou cette personne va vous donner, oui, sa clé de chez lui assez rapidement. Hein. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui veut créer une famille. Ouais, il est prêt à vous insérer vos enfants, vos amis, votre famille dans sa maison, dans sa construction à lui. Voilà, il y a de la place pour vous. Il y a de la place, c'est quelqu'un qui a fait de la place sur son passé et qui est prêt pour vous. Et on vous annonce une fin, un happy end, quelque chose de très très positif ici. Hein. Une belle relation, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avant que l'appareil ne pique du nez. Donc je mettrai partie 1, partie 2, voilà. Et on va changer d'oracle sur ce. Donc ici on nous parle bien d'amour. Hein. Donc on oublie le passé, on tourne la page et on parle d'amour. Du véritable amour validé par les guides. Là. Voilà. Donc, on va aller voir avec un autre oracle. Ce qu'on peut nous dire sur cette relation, comment elle peut évoluer. On vous redit aussi que c'est une relation d'âme sœur. Hein. Voilà. Alors, on va aller voir avec... même plus qu'on a dit que c'était une relation d'âme sœur avec les relations d'âme. Il y a un cœur là qui va des cœurs qui vont se déverrouiller. Hein. Il y a une réouverture de cœur ici, on dit. Hein. Cette personne, elle va avoir la clé de votre cœur. Elle va savoir où et quoi vous dire. Enfin, comment vous le dire. Elle va voir où est votre sensibilité et vos blocages. Et va vous aider à déverrouiller ces blocages. Hein, pour une reprise de confiance en l'amour. Alors, on nous parle de culpabilité ici, de déni du lien. Oui, mais je pense que c'est vous, hein, la consultante ou le consultant, du coup. Au début, vous voudrez pas, vous n'en voudrez pas de ce lien. Ça va vous faire peur, vous serez dans le déni. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une très belle connexion énergétique entre vous. Hein. Vous ne pourrez pas l'empêcher, ce truc. Oui, et vous serez en manque l'un de l'autre quand vous ne serez pas ensemble. Mais je ne ressens pas un manque... Il n'y a pas d'addiction ici. Hein. C'est-à-dire que quand vous ne serez pas ensemble, vous penserez l'un à l'autre. C'est pas quelqu'un qui aura un cerveau de moineau. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de passer du bon temps avec vous.
et qui veut sortir de la solitude. Hein. Voilà, il veut être accompagné. Donc, il y a autant cette personne veut être accompagnée que vous, vous le souhaitez, mais pour quelque chose de sain, de clair, de positif. Alors peut-être que pour vous et pour lui, c'est un défi à relever, hein, ça. Parce que je pense que cette personne, elle a vécu des choses aussi difficiles que vous. Donc l'un comme l'autre, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Alors, on vous dit d'écouter votre cœur avec l'énergie yin et d'arrêter de vous poser 36 000 questions. Alors, il y a des personnes qui ont pu éprouver de la colère il n'y a pas très longtemps, là. Ça me fait penser à quelqu'un. Parce qu'il y avait une situation non réglée ou non éclaircie. On vous dit que là, vous allez être vraiment dans autre chose. On nous parle vraiment même ici d'union sacrée. Hein. Vraiment une très belle relation. Il n'y aura pas de coup fourré, quoi. Et que vous vous connaissez même de vie antérieure. C'est pour ça que peut-être pour certains, ça peut aller assez vite, là, l'histoire de donner ces clés. On vous dit que c'est une belle relation juste envoyée par l'univers. On disait tout à l'heure qu'il y avait un guide qui était avec vous et votre ange gardien. Et que si vous ne vous bougez pas, de toute façon, l'univers va faire en sorte que vous sortiez de chez vous. Donc, je ne sais pas si on me parle d'une alerte au gaz. On va faire en sorte que vous sortiez de chez vous, de toute façon. Oui, c'est pour une belle rencontre. Hein. Il y a vraiment les deux énergies ici. Vous voyez les cartes? Oui. Il y a vraiment les deux énergies ici, yin et yang. C'est pour vraiment l'accomplissement d'un couple bien équilibré. Alors, peut-être que si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez demander l'avis ou un conseil en extérieur pour vous confirmer que vous n'êtes pas dans une illusion, si vous voulez. Mais en tout cas, on vous dit que tout va bien se passer. Vous pouvez être serein, sereine. Ça va se construire correctement. Voilà. Alors, on vous dit de faire attention quand même à ne pas tomber dans le piège de la surveillance. Parce que comme il y aura un petit peu de confiance au début, il faudra réapprendre à faire confiance. Vous aurez peut-être tendance à vous surveiller l'un et l'autre. Oui, parce qu'il y aura encore quelques peurs qui vont subsister au départ. Hein. Mais on me dit que ça ne va pas durer longtemps, ça. On dit que vous allez avoir plein de signes. Il y aura des synchronicités, des signes. Et ça me fait penser au feu d'artifice en plus, là encore. On me reparle du feu d'artifice ici. Vous aurez des pensées l'un pour l'autre et ça va bouger. Hein. Ça peut aller assez vite, hein, c'est ce que je vous disais. Là, il y en a, en particulier le masculin, va se mettre en action. Et vous allez sur votre destinée avec l'amour véritable. On vous le redit. L'amour véritable et sincère. Et vous allez vraiment vous accompagner et vous regarder, vous voyez, du même côté. Et vous voulez avancer ensemble. Et on vous parle de complétude. Hein. Ça va être vraiment une relation où il y aura du bonheur, tout simplement. Voilà, vous allez vers le bonheur et vous pouvez faire confiance à l'univers. Là, on a le 33. Vous êtes vraiment guidé par les hautes énergies pour aller sur ce chemin-là. De toute façon, on vous a dit, c'est votre destinée ici. Hein. C'est vous, voilà, la clé de la destinée, elle est là, dans cette histoire. Voilà. Alors, on va continuer le tirage. On va regarder si on a d'autres infos avec le tarot de l'amour. Et après, on ira chercher un message des guides. Oui, c'est ça. Le tarot des amoureux de la paix. Donc, c'est quand même une relation qui s'annonce sereine. Hein. Pas un truc complètement dézingué, avec des trucs improbables, des situations compliquées, tout ça. Non, ça va être cool. Cool, mais en fait, c'est ce que vous avez besoin, là, hein, pour démarrer. Hein. Quelque chose de cool, de clair, de limpide.
Alors, on va voir si on a des nouvelles infos par rapport à ce couple. Oui, regardez, on a le 9 de denier. C'est vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé et ce que vous avez demandé à l'univers. Hein. On a vraiment la récolte avec des cœurs sur les deniers et les colombes de la paix. Hein. C'est quelque chose, une relation sereine qui vient à vous. Quelque chose d'équilibré. Hein. Je vous le redis. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre encore? Alors, le 5 d'épée et le 6 de denier. Alors, avec le 5 d'épée, on va retirer une carte sur le 5 d'épée pour avoir une précision, s'il vous plaît. Moi, oui, c'est ça. Hein. Vous allez vous guérir l'un et l'autre. Ce que vous voyez, là, il y en a un des deux qui enlève les épées des blessures de l'autre. Il y a une guérison ici. Et c'est quelqu'un qui va être généreux avec vous aussi. Hein, qui va être dans le partage. Et qui va être très amoureux de vous. Hein, qui va vous regarder comme une icône. Vous allez peut-être être sa muse. On va en plus sur un 4 de... Excusez-moi, c'était un clin d'œil à quelqu'un. On va sur un 4 de bâton. Hein, vraiment, l'amour réciproque est confirmé. Je me marre. Je me moque pas. C'est vraiment un clin d'œil à une connaissance, à une amie. Voilà. Voilà, on nous parle vraiment de guérison. Voilà. Là, alors j'ai ma caméra qui bouge encore. Ben non, hein. On a encore une guérison ici. Je vais prendre un message des guides avec un as d'épée. C'est-à-dire que là, vous allez trancher. Il y a des bonnes décisions qui vont se prendre. Je vous disais bien ici avec Vénus et Vulcain que la balance est équilibrée. C'est quelque chose d'équilibré, de juste. Après avoir eu bien des blessures et avoir eu des difficultés en amour. Hein. Ça, c'est du passé. Voilà. Il y a vraiment un réveil. Ici, on a Cupidon. Vous allez vous réveiller ici. Hein. Vous allez vous réveiller à l'amour ici. Et ça va être plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Et ce sera magique. On a le magicien. C'est vraiment une belle relation qui vient à vous. Vous allez sortir des terreurs du passé, là. Hein, où vous aviez rencontré des personnes qui ne vous aimaient pas pour qui vous étiez et qui vous faisaient vivre des choses psychologiquement difficiles. Voilà. Et là, on a un 10 de coupe. Donc, vraiment, hein, l'enracinement, une création de famille avec toutes les coupes ici, tout ce que vous avez demandé. Voilà. Ok, allez, on va prendre un message des guides avant que ma caméra ne glisse complètement. Donc, qu'est-ce que les guides vous conseillent dans cette situation? Que vous conseillent les guides dans cette situation-là? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous conseillez dans cette situation pour les personnes qui regardent la vidéo? On vous dit, la solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches, dissonants, discordants. Ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution aux problèmes en cours. Faites confiance à votre intuition. Elle est votre meilleur guide. Alors là, c'est peut-être pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes. Alors, vous prenez le temps de bien être prête pour rencontrer cette personne et d'être sûr que quand vous allez vers cette personne, ce n'est pas pour tomber dans de la dépendance affective. Vous êtes capable de prendre vos décisions seul et pour certaines d'entre vous, hein, et
d'aller vers une nouvelle rencontre en connaissance de cause, en connaissant vos forces et vos faiblesses et en sachant que c'est pour une relation saine. Voilà, vous n'êtes pas dans les illusions du passé ici. Votre solitude vous a donné de la force en fait, hein, pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et s'il y en a quelques-uns qui ont besoin d'en parler à un ami ou une amie très proche, c'est pas interdit. Hein, c'est peut-être simplement pour avoir besoin de se rassurer. Alors, on vous dit ici, une énergie nouvelle est en vous. Oui, vous allez, avec cette solitude, vous avez puisé dans votre force pour une nouvelle énergie. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre en vous mettant et de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Voilà. Il faut vous dire que peut-être que vous avez passé un temps de solitude, mais ça vous a permis de vous renforcer et de vous remettre en route, quoi, sur votre chemin. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant. Vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Donc vous êtes créateur de votre destin. Et on vous dit en plus que vous avez une juste vision des choses. Vous êtes sur la voie de l'équilibre. Par vos actes, par vos paroles, vous parvenez à maintenir une subtile harmonie dans votre environnement immédiat. Vous entendez là? J'ai un pigeon qui recoule juste au-dessus. Votre échelle de valeur est juste. Vous savez distinguer l'accessoire de l'essentiel et par conséquent, vous donnez à toute chose l'importance qu'il convient. Gardez ce cap, il vous conduit à bon port. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et surtout, on vous dit de ne pas vous sous-estimer ici. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon. Vous ne le regretterez pas. Donc le Rubicon, c'est un fleuve italien. Hein, donc ça vient de l'histoire avec Jules César qui avait franchi ce fleuve qui apparemment avait été très compliqué à traverser. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Et on vous dit que vous avez la puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche. Donc vous puisez votre force dans votre solitude, dans votre esprit, hein, dans votre... où est-ce que j'ai vu ça? Dans votre... oui, vous avez une nouvelle énergie ici. Car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne vous sous-estimez pas, encore, hein. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté, c'est bien ce que je vous disais. En vous réside une puissance à nul autre pareil. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Donc on vous dit que là, vous allez vivre une expérience très bientôt. Vous allez voir que vous allez dépasser vos peurs, vos croyances limitantes et vos blessures du passé, ici. On vous dit simplement d'y croire. Voilà. Et on me dit c'est tout pour les messages de cette guidance sentimentale. Voilà, j'espère que ça aura apporté des réponses à vos questions. En tout cas, je vous le souhaite à toutes et à tous. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir.